Bref, j'ai importé des produits au Canada. Et maintenant, il faut dédouaner. Tout comme pour l'importation de tes affaires ici, tu as également deux options. Soit tu te fais aider par un courtier en douane, une personne qui va tout gérer, ou alors tu fais ton dédouanement toi-même. Et je viens t'expliquer un peu comment ça se passe. Mais avant tout, suis la page, like la vidéo, partage-la autour de toi. Comme j'avais dit, avant que tes produits n'arrivent ici à la frontière, ou même que ça quitte le pays d'origine pour la destination Canada, il y a certaines choses que tu dois avoir en main qui vont te servir pour ton dédouanement. Tu dois avoir un numéro d'entreprise, une entreprise enregistrée, incorporée comme tu veux, mais un numéro d'entreprise qui va te permettre ensuite d'obtenir un compte RM, import-export. Tu as également besoin de la facture, des factures commerciales de tous les produits qui rentrent ici, qui vont comprendre une description bien complète comme il faut des différents produits, leur valeur, ainsi que l'origine. Quand on parle de description exacte, c'est quoi? Il s'agit de toutes les informations qui vont permettre d'identifier et de décrire de manière très, très claire pour la douane, bien entendu, les produits que vous faites rentrer. Donc, ça doit comprendre le nom usuel ou commercial de chaque produit, le nom scientifique s'il y en a, la forme du produit, la composition exacte du produit, l'usage prévu de ce produit, ainsi que le pays d'origine. Parce que c'est toutes ces informations-là qui vont permettre de déterminer le bon code SH, code système harmonisé, qui est un code qui est utilisé par toutes les douanes du monde, ok, y compris les douanes canadiennes, pour permettre de déterminer c'est quoi le bon taux, les frais, l'argent que tu dois payer pour les différents produits que tu fais rentrer. Exemple, si tu veux importer du bissap, les feuilles d'hibiscus, le nom usuel ou commercial, c'est bissap séché ou extrait d'hibiscus. Le nom scientifique, c'est Hibiscus sabdarifa. La forme du produit, ça va être fleurs séchées. La composition, c'est 100% hibiscus séché. L'usage prévu, ça peut être consommation alimentaire, infusion. Et le pays d'origine, ça peut être Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Et la valeur, c'est le montant auquel vous l'avez acheté là-bas. Et toutes ces recherches doivent avoir été faites avant que vos produits arrivent ici aux frontières. Pour trouver les différents codes SH de vos produits, vous pouvez faire la recherche sur le système de l'ASFC, l'Agence des services frontaliers du Canada, ou prendre votre téléphone et appeler Douane Canada, ou juste demander à vos fournisseurs depuis le pays d'origine s'ils connaissent c'est quoi le code SH des produits. Et pour ceux qui veulent importer des aliments ici, notez que vous devez également avoir ce qu'on appelle un certificat phytosanitaire. Une fois tes affaires arrivées ici au Canada, ils vont t'appeler depuis l'entrepôt. Allô Marie, tes affaires sont arrivées, nanana, venez les chercher. Une fois sur place, ils vont te donner tout plein de documentation. À ça, bien entendu, tu vas ajouter toi-même tes propres documents. Donc, tes factures, tes différents codes. Et ça, toute la recherche que tu auras faite, bien évidemment, tu auras déjà enregistrer ton entreprise, donc eu un numéro d'entreprise et également un compte RM. Évidemment, si tu as aussi des aliments, tu auras bien entendu tes différents certificats phytosanitaires. Donc, tout ça, tu les mets ensemble et tu te rends maintenant au bureau de douane le plus proche. Une fois dans ce bureau-là, n'aie pas peur. Tu vas avoir des agents un peu partout en costume et tout ça. C'est impressionnant, mais garde ton calme. Tu es juste ici pour dédouaner. Quand c'est ton tour, tu remplis le formulaire B3. Donc, il va déclarer c'est quoi la valeur de tes produits, la composition de ta marchandise, etc. Tu vas ensuite payer les droits de douane et les taxes qui s'appliquent à ta marchandise. Après avoir fait ça, tu vas obtenir un document de main levée sur ta marchandise. Donc, tu prends ce document-là, tu te retournes à nouveau à l'entrepôt, tu t'es déjà allé une première fois, tu présentes le document de main levée, tu libères tes affaires, tu mets ça dans ta voiture et puis tu t'en vas vendre. Voilà. Et si tu veux avoir une entreprise ici au Canada, mais tu sais pas comment faire, tout est flou, il y a tellement d'informations où tu n'as pas d'informations du tout, tu sais pas où te rendre, où donner de la tête, tu sais même pas où aller chercher du financement, si c'est possible même d'en avoir, tu sais pas c'est quoi les différentes particularités, tu es vraiment perdu dans ton affaire, que tu viennes d'arriver aujourd'hui ou il y a 10 ans, j'ai une seule formation pour toi, la formation du riche entrepreneur immigrant. Une formation super pratique qui va t'apprendre toutes les choses, toutes les étapes de A à Z, tout ce que tu dois savoir, tout ce qu'on te cache en tant qu'immigrant ici au Canada et que tu dois absolument savoir pour réussir dans le domaine des affaires ici au Canada, c'est la formation qu'il te faut. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer. Clique ici sur le lien de ma bio et va t'inscrire, va prendre cette formation-là aujourd'hui même. Pour toute autre information sur l'importation de produits ici au Canada ou la création d'entreprises, peu importe, laisse-moi un commentaire.